Je me tourne à présent vers vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse internationale pour nous et on parle beaucoup ce matin de l'enquête sur le crash de l'A321 de la compagnie Metrojet dans le Sinaï. Un drame qui a coûté la vie à 224 passagers, la plupart sont russes. Pour le moment, l'analyse de l'épave et des enregistreurs de bord n'a donné lieu à aucune explication officielle sur l'origine de ce crash. The Moscow Times relaie l'information diffusée hier par les médias américains qu'un flash de chaleur provenant de l'appareil a été détecté juste avant sa chute par un satellite militaire américain, ce qui suggère qu'un événement catastrophique, y compris peut-être une bombe, s'est produit en vol. Mais cette information ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'un problème technique dans la mesure où ce flash pourrait avoir été provoqué également par l'explosion d'un réservoir de carburant ou du moteur. Saurons-nous jamais la vérité sur ce qui a causé cette tragédie dans le désert, s'interroge The Independent, qui fait état des inquiétudes de voir les enquêteurs égyptiens être l'objet de pressions politiques de la part du Caire, mais aussi de Moscou, pour parvenir à des conclusions convenables, entre guillemets. Alors, qui est derrière cet incident? D'après le site de l'Obs, qui cite un expert du renseignement français, les États impliqués, c'est-à-dire l'Égypte, la Russie et même les États-Unis, n'ont pas intérêt à ce qu'il s'agisse d'un attentat. En ce qui concerne l'Égypte, les autorités chercheraient à limiter l'impact sur le tourisme, dans la mesure où Sharm el-Sheikh, d'où l'avion avait décollé, est la seule zone où il reste fort après la chute du tourisme au Caire et dans la vallée du Nil. Les forces de sécurité égyptiennes auraient aussi beaucoup de tort à laisser apparaître qu'elles ne parviennent toujours pas à contrôler ni le Sinaï ni un certain nombre d'aéroports. Les Russes, eux, auraient tout intérêt à éviter l'affolement et les critiques de leur population après l'engagement direct de Moscou dans le conflit syrien, tandis que les États-Unis, pour les États-Unis, il s'agirait à la fois de montrer leur soutien à l'Égypte, mais aussi de mettre la Russie dans l'embarras pour qu'elle mette en frein ses propres preuves sur la table. Sans transition, Hélène, on part en Australie où Michelle Payne est devenue hier la première femme jockey à s'imposer dans la Melbourne Cup, la plus importante course hippique australienne. Seule femme face à 23 hommes, Michelle Payne, 30 ans, n'était que la 4e membre du sexe dit faible à participer à cette épreuve. Surnommée la course qui arrête une nation, la Melbourne Cup est l'événement de l'année en Australie où tout s'arrête à 15h tapante pour que tout le monde puisse le suivre. Et évidemment, ce matin, la victoire de la jeune femme fait la une de toute la presse australienne. Pleasure and Pain, titre The Age, qui montre la joie de Michelle Payne, évoque aussi les remerciements qu'elle a adressés à son entraîneur, qui aura été le seul à croire en elle quand les autres manquaient de foi. L'équitation est un sport si misogyne. À tous ceux qui disent que les femmes ne sont pas suffisamment fortes, je dis « allez vous faire foutre », je la cite. « Les femmes peuvent tout faire et tout rafler », a déclaré la jockey, qu'on retrouve sur sa monture Prince of Penzance à la une du Daily Telegraph. À la une du Herald Sun, on la voit en compagnie de son frère qui est atteint de trisomie 21. Son frère Stevie, dont elle dit qu'il a été un élément essentiel de sa réussite. Une réussite sur laquelle peu semble avoir effectivement parié, puisque la cote de Michelle Payne, juste avant le départ de la course, s'établissait à 100 contre 1. Voilà, Cup Queen à l'honneur de la presse australienne ce matin. En tout cas, il reste beaucoup à faire pour la cause des femmes dans le monde. Et une nouvelle polémique à propos du passeport britannique le prouve une fois de plus. C'est une tradition britannique, on le sait, tous les 5 ans, ce passeport est redessiné, remis au goût du jour. Et d'après The Guardian, sur les 16 pages et les 9 personnages historiques que compte la version de 2015, seules 2 femmes sont représentées. L'architecte Elizabeth Scott et la mathématicienne Ada Lovelace. 500 ans de culture et seulement 2 femmes. L'affaire a ému plusieurs élus et pas seulement des élus ES. Ce qui leur a valu cette réponse du directeur général du Passport Office. Quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un pour demander son groupe de rock favori ou son héros local. Voilà. À quand le visage de Michelle Payne sur le passeport australien? C'est une bonne question. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse internationale. Restez